Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux de faire cette vidéo pour vous ce matin. Aujourd'hui, je vais vous parler des protocoles de messagerie. Dans mes précédentes vidéos, j'ai commencé avec la notion de modèle OSI. Je vous ai expliqué un peu ce que c'est que le modèle OSI. Nous avons défini le modèle OSI comme une norme de communication. Et vous savez, un pirate doit forcément et absolument maîtriser le réseau avant de pouvoir faire des attaques. Nous avons défini les 7 couches de ce modèle-là. Et pour vous donner plus de détails, je vais faire une vidéo sur chaque couche pour vous expliquer en profondeur. Dans une de mes précédentes vidéos, je vous avais donné plus de détails sur les protocoles de transfert des fichiers. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons voir les protocoles de messagerie. Nous allons voir 3 protocoles aujourd'hui. Le premier protocole sera le protocole SMTP. Le deuxième protocole sera le protocole POP. Le troisième protocole sera le protocole IMAP. Le premier protocole SMTP, comme son nom l'indique, Simple Mail Transfer Protocol, est un protocole simple de transfert de messages. C'est un protocole de communication utilisé pour transférer le courriel électronique vers un serveur de messagerie électronique. Il tourne généralement sur le port 25. Je vais vous expliquer de manière très précise, de manière très claire, comment se déroule un transfert de courriel sur un ordinateur vers un destinataire. D'abord, l'utilisateur va se connecter à son courriel Gmail. Il va composer un message et l'envoyer à son destinataire qui se trouve à l'autre bout du monde. Grâce au protocole SMTP, le destinataire va recevoir le message. Et je vais vous expliquer comment est-ce que le transfert se fait. Quand vous allez étudier le CCNA, au niveau du protocole SMTP, il y a 3 thèmes qui vont revenir le plus souvent. Il y a le MUA ou Mail User Agent qui désigne le client, qui désigne celui qui ouvre son application pour envoyer un mail. Ensuite, il y a le MTA ou Mail Transfer Agent. C'est un logiciel qui reçoit les mails d'un MUA. En général, serveur de transmission. Ça peut être par exemple votre fournisseur d'accès Internet. Le MTA va transférer les messages au MTA du destinataire. Le MTA du destinataire va transférer ensuite le courriel sur un MDA qui va stocker les messages. Le MDA pour Mail Delivery Agent, c'est un logiciel de stockage qui va stocker les messages de l'envoyeur pour les délivrer au destinataire dans sa boîte de messages. Ainsi prend fin le rôle du protocole SMTP. Quand l'utilisateur se connecte, il envoie directement une requête au MDA qui a stocké les messages. Automatiquement, grâce au protocole IMAP ou POP, l'utilisateur, le destinataire, pourra lire ces messages. POP et IMAP sont des protocoles de réception de messages. Ils tournent respectivement sur le port 110 et sur le port 113. Il y a plusieurs différences au niveau de ces deux protocoles-là. POP déjà pour Pop Office Protocol et IMAP pour Internet Message Access Protocol. Il y a beaucoup de différences au niveau de ces deux protocoles-là. Le protocole POP par exemple, c'est un protocole qui nous permet de pouvoir lire nos messages sans connexion. Mais en même temps, le désavantage, c'est que nous ne pouvons pas
stocker, c'est-à-dire le serveur ne peut pas stocker les messages. Une fois que vous vous déconnectez, les messages sont effacés. Par contre, le protocole IMAP, lui c'est un protocole qui nous permet de pouvoir accéder à notre boîte à n'importe quel moment, à lire, à pouvoir consulter les messages à n'importe quel moment. Et il nous permet également de pouvoir enregistrer et stocker les mails sur le serveur. J'ai été très ravi de faire cette vidéo pour vous parler un peu de ces différents protocoles de messagerie là. Vous savez, à chaque fois que je vous donne des informations comme ça, je suis très heureux, je suis très ravi. Vous savez, le hacking, la sécurité informatique, c'est franchement une passion. Il faut être réellement passionné. Parce que au début, on a l'impression que c'est compliqué avec un tas de trucs, avec un tas de termes. Mais une fois qu'on on prend l'habitude de bosser, une fois qu'on se plonge dans le coup, franchement, il n'y a rien de tel pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Je fais sortir ma session de Dark Army. Si vous voulez faire partie de ces personnes-là qui veulent apprendre à pirater avec les dernières techniques, qui veulent avoir des outils impressionnants pour pouvoir faire des tests d'intrusion, des tests de pénétration, je vous invite à vous inscrire. Merci infiniment et à la toute prochaine vidéo. N'oubliez pas également de vous abonner. Merci.